Bienvenue, voici l'édition des régions et tout de suite les titres de votre 19-20. À 19h30, dans votre édition nationale, le sud-est de la France sous la neige qui continue à tomber en abondance. Dans le Var, une cellule de crise a été activée. La circulation est très difficile, beaucoup d'écoles sont restées fermées. Météo France prévoit maintenant l'arrivée du froid, des températures négatives pratiquement partout. Le Rafale enfin vendu à l'étranger, l'Inde est en passe d'en acheter 126. Pour l'instant, le contrat reste à finaliser. Nicolas Sarkozy y voit un signal de confiance pour l'économie française. Journée de mobilisation dans le monde de l'éducation, entre 15 et 40% de grévistes selon les sources. Au-delà des suppressions de postes, les enseignants dénoncent l'inadéquation des salaires, des missions et des responsabilités. À 19h dans votre édition des régions, le froid qui signe donc son grand retour et les maraudes qui s'intensifient. Vous le verrez notamment dans le Pas-de-Calais. Marie, ça va ? L'augmentation annoncée des péages, c'est demain que ça se passe. Les sociétés d'autoroutes ont décidé d'augmenter leurs tarifs, une hausse d'un peu plus de 2,5%. Enfin, comme chaque jour à 19h15, ce sera l'heure de votre édition des locales, avec notamment ce soir un label pour la cuisine nissarde relancé par l'Office du tourisme de Nice. Mais avant cela, place tout de suite à votre édition des régions. Une bonne nouvelle pour l'industrie française. Pour commencer, c'est assez rare, surtout lorsqu'il s'agit d'exportation. Le Rafale de Dassault qu'on croyait invendable vient de remporter un très gros marché. 126 avions de chasse devraient être fournis à l'Inde. C'est la première fois que cet appareil, présenté comme le fleuron de l'aviation française, se vend à l'étranger. Un accord salué aujourd'hui, mais attention, le contrat n'est pas encore signé. Les négociations habituelles pourraient prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Rien n'est encore finalisé donc, d'autant qu'il y a déjà eu des déconvenues dans le passé pour le Rafale. L'hiver est bien là, les températures sont en forte baisse dès ce soir et la neige tombe toujours dans l'extrême sud-est du pays. Ce premier épisode neigeux a touché plusieurs départements. Si en Haute-Vienne, les véhicules de déneigement ont anticipé les problèmes, la neige a semé une sacrée pagaille dans le Poitou. J'ai ma petite fille et ma femme et je viens de Châtellerault, ça fait 4h30 qu'on attend. La neige a causé également des embouteillages du côté de Grenoble, malgré l'utilisation des chasse-neige par les agents municipaux. Tôt ce matin, dans la vallée du Grésivaudan, il fallait être patient. Je viens de déposer mes petits, j'ai mis 45 minutes. Mais je ne me suis pas planté. 2 à 3 km de bouchons et de ralentissements causés par une chaussée glissante, mais aussi par 3 camions arrêtés sur la route entre Alvar et Goncelin. Résultat, 1h30 pour faire 20 km. Je suis parti de chez moi, il était 8h. J'habite à Saint-Pierre d'Alvar, donc voilà. Ça fait 1h30. Je viens des Adrets. Et c'est comment là? Ça fait combien de temps que vous êtes dans votre voiture? Ça fait 1 heure, je suis parti. La descente, ça va, et c'est le bas. Les agents municipaux, eux aussi, étaient sur le pied de guerre. Vous déneigez depuis quelle heure ce matin? Depuis 6 heures. Oui. Et ça ne s'arrête pas. Et on a 2 quads qui tournent, le tracteur, le chasse-neige, parce qu'on a le coteau aussi à faire. Et c'est la galère. On fait que tourner. Ce qu'on a fait, il faut le refaire. Sans arrêt, bon, c'est parti. C'est l'hiver. En milieu de matinée, la circulation était normalement rétablie. Mais attention, pour le retour du soir, on attend entre 5 à 10 cm de neige en plaine et 20 à 30 cm en montagne. La neige qui a bien failli provoquer un drame ce matin à Solèze, près de Lyon. Ce bus scolaire a dérapé, il a percuté le talus. 4 collégiens ont été légèrement blessés et hospitalisés. Autre accident sans doute lié aux chaussées glissantes, lui aussi en Charente. Un poids lourd qui transportait un conteneur et une voiture se sont heurtés. Le conteneur est tombé de la remorque. La conductrice de la voiture, grièvement blessée, a été héliportée vers le CHU de Limoges. Les températures doivent commencer à chuter cette nuit entre -1 sur le sud-ouest et jusqu'à -8 sur la moitié nord selon Météo France. Dans le Pas-de-Calais, le niveau 2 du plan grand froid est déclenché pour venir en aide aux sans-abri. Marie, ça va? C'est la 3e fois que Jérémy et Christophe viennent voir Marie-Claude, 52 ans. Il est 23h, le thermomètre est déjà repassé en dessous de 0. Elle est au sol, mais elle a mis une bâche. 115. Mais Marie-Claude fait partie de ces irréductibles que rien ne peut convaincre de passer la nuit en hébergement. Pour cela, le plan grand froid ne change rien. C'est une personne qui est habituée à vivre à la rue, qui veut pas de foyer.
Mais par contre, là, on l'a vu cet après-midi, il y avait des tremblements, des choses qui nous inquiètent un petit peu. Donc, on ne peut pas les prendre de force, en tout cas on balaye très large pour faire en sorte que ces personnes puissent in fine intégrer ces salles. Il n'est pas question de laisser les gens aujourd'hui dehors, sachant qu'on a de la place à l'intérieur. Car pour les autres, ceux qui veulent bien quitter leur carapace de souffrance pour se laisser soigner et réchauffer, le plan grand froid reste une mesure efficace. Insuffisante bien sûr, mais efficace. Quelques places de plus dans les lieux d'accueil pour commencer. Dédé vit depuis 15 ans sous une tente et le froid, il connaît. C'est les orteils le pire. Les orteils ils brûlent. Il faut savoir enlever ses chaussures quand tu vas te coucher. Même s'il gèle, il faut enlever les chaussures. Parce qu'au matin, tu n'arrives pas à mettre tes chaussures. Tu as les pieds gelés. Des repas chauds, des lits, des couvertures, une enveloppe de 150 000 € supplémentaires, c'est important. Mais cette année, cela paraît dérisoire face aux besoins. C'est la première fois d'expérience qu'on commence l'hiver sans avoir aucune place de disponible nulle part et avoir des listes d'attente pour des secteurs d'urgence, c'est un peu incroyable, quoi. La crise est bel et bien là et ses victimes, c'est sur le terrain que les bénévoles les rencontrent. Des jeunes en formation, des personnes âgées avec une retraite dérisoire, comme André, 78 ans, malade d'un cancer généralisé. Des femmes aussi, 3 fois plus de femmes qu'en 2010. Ça fait 2 mois. Je vis le froid en mal. La preuve, j'ai été hospitalisée et puis il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Dans certains foyers, les nuits sont difficiles sur fond d'alcool et de violence. Pour Pascal, André, Alain et les autres, c'est différent. Ils se connaissent bien et se respectent entre compagnons d'infortune. Oh, qu'on est bien. Ces nuits-là leur sont précieuses. De courts moments pour se reposer le corps et l'esprit avant d'affronter à nouveau l'hostilité de l'hiver. Les policiers qui ont arrêté Wissam El Yamni, le jeune homme décédé début janvier après son interpellation mouvementée à Clermont-Ferrand, ont-ils commis une bavure? L'inspection générale de la police nationale met en cause cette arrestation irrégulière, appelée pliage dans le jargon policier. Une méthode qui consiste à maintenir la tête penchée du détenu contre les genoux. L'avocat de la veuve du jeune homme dénonce ces gestes. À partir du moment où les gestes policiers violents, par définition, ne correspondent pas à des gestes techniques professionnels d'intervention, alors ce sont des violences. Et il est indiscutable que ces violences ont causé la mort. Wissam El Yamni a perdu connaissance au commissariat le soir de la Saint-Sylvestre avant de décéder le 9 janvier dernier sans sortir du coma. Encore une fois aujourd'hui, les personnels du service public d'éducation font pas grève pour leurs pommes, ils font grève pour une idée du service public d'éducation. Un message relayé partout en France aujourd'hui. Les enseignants étaient en grève contre les suppressions de postes et la réforme de leur évaluation. Une mobilisation peu suivie selon le ministère de l'Éducation nationale. À peine 15% de grévistes, 40% selon les syndicats. Au total, 14 000 emplois sont voués à disparaître à la rentrée prochaine, d'où de nouvelles fermetures de classes et des aides en moins pour les élèves en difficulté. Ça peut être un regard particulier porté aux difficultés de l'élève, ça peut être des dédoublements, des dispositifs de remédiation comme on en fait. Pour vous donner un exemple concret, en classe de 5e, les professeurs de français sélectionnent des élèves qui ont telle ou telle difficulté en langue, en acquisition de la langue, et créent des dispositifs particuliers pour essayer de les faire progresser. Et parmi les actions marquantes aujourd'hui, une chaîne humaine dans le Calvados. À Dives, ça leur ressemble de se rassembler, c'est dans la culture locale, surtout dès qu'on touche à l'école. On les a beaucoup vus se mobiliser ces dernières années et ce matin, les revoilà, main dans la main. C'est tout le monde, toute la population, les parents d'élèves, la municipalité, les enseignants qui sont en première ligne. Et c'est normal qu'on soit tous réunis dans la mesure où l'avenir de nos enfants est très important pour tous. Leur vie future est en danger, leur vie actuelle aussi, puisqu'ils ne peuvent pas, au sein de l'école de la République qui doit assurer les mêmes choses pour chaque enfant, ne les assure plus. Tous les secteurs sont touchés, de l'école primaire au lycée, suppression de postes et même de filières. La grogne est générale, avec son lot de craintes et de rumeurs qui courent dans la ville. Oui, voilà, ils veulent fermer. Ils commencent par fermer le secteur tertiaire, mais le lycée Jean Jaurès va être complètement supprimé après. Oui, mais après c'est la menuiserie tout. Apparemment, ils parlent de fermer le secteur menuiserie, puis après, ainsi de suite. Après tout le secteur et après, le lycée sera fermé. Voilà,
Vous vous faites peur là, on n'en est pas là encore quand même. Bah oui, mais ça commence déjà pour déjà ceux qui sont du collège de Dives-sur-Mer, qui avaient le projet d'aller au lycée Jean Jaurès pour apprendre le secrétariat, bah ils peuvent plus. La compta non plus. Parce qu'ils recrutent plus du tout. Du coup, nous, on va devoir aller sur Caen. Les gens qui n'ont pas beaucoup les moyens pour prendre le bus, pour payer la cantine et tout, bah voilà, on ne sait pas comment on va faire. Ils espéraient plus et mieux ce matin, mais beaucoup d'élèves, surtout ceux du lycée professionnel, sont restés chez eux à cause du froid, paraît-il. Ils ne savaient sans doute pas que la chaîne humaine, ça peut aussi réchauffer les doigts. C'est une hausse qui ne fait pas le bonheur des automobilistes. Dès demain, le prix des autoroutes augmentera en moyenne de 2,5% sur l'ensemble des réseaux français. Cette hausse serait due en grande partie à l'inflation et aux investissements réalisés durant l'année pour l'amélioration des réseaux. Les usagers, eux, en ont ras-le-bol de payer toujours plus. Entre le prix de l'essence qui n'arrête pas de grimper ici, en Espagne et au Portugal, plus les tarifs des péages, ça devient compliqué maintenant. C'est toujours les mêmes qui payent, c'est comme ça, hein, c'est la France. Mais ça ne va pas vous empêcher de ne pas la prendre? Non, on est obligé, si on veut gagner du temps. En Bourgogne, avec une augmentation de 2,42%, la note au péage est de plus en plus salée. Les usagers passeront bientôt en caisse à reculons. Le prix du péage augmente de 2,6% dans la région. Cette note de plus en plus salée commence à écœurer les automobilistes. Je trouve que c'est vraiment trop cher, sérieusement. 2,5%, c'est inadmissible, vraiment exagéré. C'est assez malvenu, hein, parce que ce que je vais faire, moi je vais réduire mes kilométrages sur l'autoroute. Hein, pour compenser la hausse, tout simplement, parce que le pouvoir d'achat baisse. Alors bon, on est bien obligé de prendre des mesures. Vous n'allez pas prendre plus les nationales? Ça ne me dérange pas, mais bon, on va pas prendre l'avion pour aller à Beaune. Hein. Plusieurs raisons sont avancées par la société AP2R pour justifier cette hausse des prix. Elle compense l'inflation et les investissements réalisés pour les travaux sur le réseau. Je comprends que les gens n'aiment pas qu'on augmente un tarif, c'est bien compréhensible. Néanmoins, c'est le système d'autoroute à péage qui veut qu'on fasse payer l'utilisateur et non pas le contribuable. Et c'est le système dans lequel nous fonctionnons. Mais les associations d'automobilistes dénoncent ces augmentations qui interviennent chaque année au 1er février, en rappelant que les autoroutes françaises ont été concédées il y a déjà 10 ans. C'est quand même extraordinaire parce que les sociétés d'autoroutes ont racheté ces autoroutes à l'État, vu le prix. Enfin, ils empruntent pour pouvoir rembourser. Et c'est nous qui payons les emprunts d'une structure qui appartenait aux contribuables. Pour un trajet Dijon-Lyon, il faudra désormais compter 40 centimes de plus, jusqu'à la prochaine augmentation prévue en 2013. Combien coûte réellement à la France son choix du nucléaire? Pour la première fois, la très sérieuse Cour des comptes a ausculté les chiffres de l'ensemble de la filière. Le total des investissements s'élève à 228 milliards d'euros, un chiffre qui concerne notamment la construction et l'entretien des 58 réacteurs actuels. Les sages pointent par ailleurs des incertitudes quant au coût estimé du démantèlement des centrales en fin de vie ou encore celui de la gestion des déchets radioactifs. Mobilisation des salariés du Crédit Mutuel CIC dans toute la France aujourd'hui. Ici à Strasbourg, à l'appel de l'intersyndicale, plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté, banderoles en main et au son des sifflets devant le siège de la direction nationale du groupe. Il y a un ras-le-bol, le pouvoir d'achat, on ne nous entend pas. Effectivement, on est peut-être des chanceux d'avoir du travail, mais on a encore droit de dire ce qu'on pense. Les revendications concernent les salaires. Les syndicats demandent 3% d'augmentation et 1 000 € de prime et dénoncent des conditions de travail de plus en plus stressantes. Terminons cette édition par l'histoire de ce passionné périgourdin. Il a su préserver la mémoire photographique de la région. Marcel a racheté la boutique de Numa, le photographe du XXe siècle, témoin de toute une époque. Ces clichés restaurés et numérisés sont désormais à la disposition du public. Retour vers le passé, 1921, la boutique du photographe au 57 de la rue Wilson à Périgueux. Le magasin que Marcel, encore débutant dans le métier, acquiert 50 ans plus tard. Numa de Hilotte, le propriétaire, le lui vend pour une bouchée de pain. En 1971, quand j'ai repris son fonds, il avait 82 ans. Donc il a exercé très longtemps. Il était très connu, 40 km à la ronde. Car Numa ne se contentait pas des portraits et mariages habituels. Il s'était forgé une réputation bien au-delà, comme observateur de la vie courante et témoin de son époque. Il avait son appareil toujours avec lui.
appareil qui n'était pas comme de nos jours un petit appareil portable. Il se baladait avec sa moto, sa remorque, son appareil dedans, et tout ce qui était intéressant, il photographiait. Avec la boutique, Marcel récupère donc une multitude de clichés, 6 à 7 tonnes de plaques de verre en plus ou moins bon état. Oui, celle-là n'est pas récupérable, par exemple. D'autres n'étaient pas trop mauvais état, mais le problème, c'est que comme elles n'étaient pas conservées dans les bonnes conditions, vous voyez, il y a des traces de poussière, il y avait des fois des rayures, il a fallu que je les nettoie, que je les remette en état. Mais Marcel va faire plus. À sa retraite, il y a 10 ans, il entreprend de sauver l'héritage de son prédécesseur. Plus d'1 millier de photographies qu'il numérise plaque par plaque. Un travail colossal pour éviter la destruction de ces traces émouvantes. Tout ce que j'ai numérisé, de toute façon, en totalité, ira aux archives sous forme de DVD, ça c'est sûr. Mais ça n'empêche pas que j'ai donné déjà, et je continuerai à donner aux gens intéressés. Pas d'ambition financière, juste la mise à disposition pour tous d'une mémoire photographique, celle de la vie d'autrefois en Périgord, a jamais disparu. Tout de suite, l'édition des locales après la météo.